Qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Rabbi est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Rabbi est pour moi, personne ne peut contre moi. Je nouveau célèbre sur votre vie avec Virilis 2. Virilis 2, aphrodisiaque 100% naturel, création instantanée, éjaculation maîtrisée, contrôlée et récupération immédiate. Virilis 2, au-delà des mots. Virilis 2, gélule 100% naturelle. Normatension, un produit pour vous débarrasser de l'hypertension et de l'hypotension. Avec Normatension, vous allez guérir de l'hypertension artérielle. Vous ne connaîtrez plus des crises d'AVC, d'hémiplégie ou d'insuffisance rénale. Normatension, potion personnalisée, résultat de 10 ans de recherche. Avec Normatension, consommez le sel dès l'entame de votre traitement et guérissez en 90 jours. Nous étions tous errants, sans espérance et sans lumière. Chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions tous errants, perdus au fond de nos misères. Mais notre Dieu sauveur avait. Vous savez que toute entreprise sans la presse est une entreprise utopique. Donc je voudrais remercier aussi M. Cheikh, journaliste à Radio Gagnoa, qui, de par sa présence, donnera une résonance davantage amplifiée à cette rencontre. Merci. Vous avez été vivre longtemps et d'avoir une hantise de pouvoir vivre longtemps. C'est un paradoxe dans quelle mesure? D'abord, vivre longtemps, c'est quoi? Si on vous qualifie du troisième âge, c'est qu'en prélude, il y a un autre âge avant de parvenir à votre âge. Et quiconque est né, donc sinon quiconque naît, souhaite appartenir à ce groupe d'âge dont vous êtes sujet aujourd'hui. C'est le souhait le plus ardent de tout être humain, durer autant que cela est possible sur la terre des hommes. Si cela dépend, je dirais, totalement de Dieu, un certain nombre de facteurs physiologiques, un certain nombre de facteurs
concourt à l'effectivité de ce désir qui est de parvenir au troisième âge. Mais lorsqu'on parvient au troisième âge, c'est-à-dire qu'on arrive au troisième âge, il y a un certain nombre de maladies qui se manifestent. La causerie de débat de cette mi-journée, c'est de savoir si c'est l'âge qui envoie ces maladies, ou bien ces maladies sont manifestes parce qu'on a atteint cet âge. C'est là le résumé de ce qui va nous lier. Vous comprenez que lorsqu'on parle de troisième âge, nous avons affaire à des personnes qui, après avoir apporté ce qu'elles devaient à l'État, pour ceux qui ont été fonctionnaires, à l'État d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui ont été agriculteurs paysans, parce que quiconque travaille pour s'autosuffire, quiconque travaille pour subvenir à ses besoins, quiconque travaille pour pouvoir scolariser sa progéniture, apporte plus ou moins une pierre à la construction de l'édifice national qui est la Côte d'Ivoire. Donc, après l'avoir fait, quand on tend vers cet âge, on manifeste un certain nombre de maladies, dont la majeure ici, c'est le cancer de la prostate. Alors, en ma qualité de biomédecin, c'est de définir la prostate. Comment contracter ce mal? Comment on arrive à contracter ce mal? Quelles sont les dispositions médicinales que la biomédecine, que je représente à cette causerie de débat, propose? Quelles sont les conséquences d'une des deux options? Et quels sont les avantages? Alors, chers parents, il faut d'abord définir la glande prostatique. Parce que par abus de langage, beaucoup disent « j'ai la prostate ». Quand vous sortez de cette rencontre, retenez que la prostate, on est avec. Ça, c'est la première donne que vous devez retenir. La prostate n'est pas une maladie. Retenez d'abord qu'on est avec la prostate. C'est une glande. Lorsqu'on parle de glande en médecine, c'est un petit élément qui est équivalent au bout du doigt que je vous présente ici. Dès qu'on tombe du ventre de maman, on est garçon. Parce que par analogie, il faut préciser que la femme ne porte pas de prostate. Donc, lorsqu'on tombe du ventre de maman, qu'on est garçon, on a une glande prostatique en nous. Si vous suivez bien. Alors, mais si on a une glande prostatique en nous, quel est son rôle? Pourquoi on naisse avec? Et pourquoi est-ce que demain, ça peut engendrer des maladies, puisqu'elle-même n'est pas une maladie? Le rôle de la prostate dans l'organisme d'un homme. La glande prostatique est incontournable, elle est capitale. Elle produit 0,10% d'enzymes. Qu'est-ce qu'on appelle l'enzyme? Ce que vous devez retenir, chers parents, c'est qu'un homme, quand il va à une femme, nous sommes en médecine, nous sommes en sciences, vous êtes mes papas, il n'y a pas de tabou. Avec vos permissions, merci. Lorsqu'il va avec une femme, la capacité, la possibilité qu'il a d'aller avec la femme pour la satisfaire, ça ne donne pas la possibilité de faire un enfant. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? La virilité. Je suis homme, je suis garçon là, ça ne donne pas enfant. Il y a des éléments en nous qui ont la possibilité d'enfanter, qui elle est sécrétée, qui est produite par la glande prostatique, dont l'élément capital ici appelé l'enzyme. Notez, on va vous expliquer l'enzyme c'est quoi. L'enzyme, c'est un fluidifiant. C'est un pérennisant. Ça veut dire quoi? Peut-être à tête pour que mes parents comprennent. Un fluidifiant, c'est quelque chose qui rend fluide. Ça permet de lubrifier, ça permet d'être fluide. Ça permet de faire passer. Quand quelque chose coince quelque part, si on met lubrifiant, ça va passer. Mais je vous ai dit aussi que c'est un pérennisant. Ça veut dire quoi? Ça permet de faire durer. Donc, la glande prostatique produit l'enzyme. Si tu n'as pas la glande prostatique en toi, tu ne peux pas faire l'enzyme. Or, l'enzyme joue quel rôle? Je suis votre fils Diamana. Je vais avec Madame Diamana qui est mon épouse. Quand cette nuit, nous avons des rapports, quand j'émets le sperme pendant ces rapports sexuels, si aujourd'hui, elle est à la veille de sa période de fécondité, ça n'a pas de sens. Or, il faut qu'elle fasse un enfant. Mais pour permettre que demain l'ouverture soit possible,
pour qu'elle puisse accepter mes spermatozoïdes, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans le sperme, qui en sortant permet au sperme de ne pas mourir. C'est cette enzyme-là. L'enzyme permet que le sperme, en dehors de la verge, retenez le liquide simplement. C'est un liquide qui est dans le liquide aussi, pour les parents que vous êtes, parce que le mot est gros. Ça permet au sperme de vivre 48 heures en dehors de l'homme. Alors, si Diamana n'a pas la glande prostatique, cet élément petit comme ça, Diamana ne peut pas avoir l'enzyme, ne peut pas faire d'enfant. Lorsqu'on émet le sperme, en dehors de l'enzyme qui est un fluidifiant, il y a une autre matière dedans qu'on appelle spermatozoïde. Qui a lui seul juste 60% d'éléments de fertilité. En biomédecine, nous on le qualifie de fécond plus dans les travaux de recherche. Tout à l'heure, quand vous allez comprendre les maladies qui entraînent l'adénome de la prostate pour parvenir au cancer, vous allez comprendre de quoi elle se nourrit. Pour le moment, on parle du spermatozoïde. Quand je mets le sperme, l'enzyme permet de pérenniser, d'être fluide. Il y a des éléments dedans qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, que nous on découvre au microscope, qu'on appelle spermatozoïde. C'est lui-même, comme l'armée défend une nation, c'est lui qui défend l'homme. C'est lui qui fait homme. Vous comprenez? La glande contribue à la production de cet élément, la glande prostatique. C'est-à-dire la prostate, pour que vous compreniez bien. Alors donc, quand l'individu a donc une glande prostatique, au point, il peut faire des enfants. C'est pour ça que je suis devant vous, parce que vous avez pu me faire. Vous comprenez donc que cet élément-là, qu'est-ce qui peut entraîner sa maladie? Suivez bien cette partie-là. Avant qu'on n'ait pas de prévention, il faut savoir qu'on est malade. Et pour éviter, on prend des dispositions. Pour ceux qui ne le sont pas encore. Et pour en guérir, tout à l'heure, on donne des dispositions. Mais je veux dire que pour que la glande prostatique soit affectée, quand on vient, ne dites plus jamais, quand vous allez voir un médecin qui soit biomédecin comme moi, ou un médecin de la médecine classique, ne dites jamais j'ai la prostate. Moi, quand quelqu'un vient à mon cabinet et dit j'ai la prostate, je dis Dieu est un bon fabricant. Donc, du praticien que nous sommes, un homme ne peut pas déceler facilement. Mais je vais vous donner toutes les techniques pour que vous soyez vos médecins vous-même. L'adénome de la prostate, c'est la première manifestation de la maladie de la glande prostatique lorsqu'elle est affectée. C'est-à-dire quand vous en souffrez. L'adénome de la prostate. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir au stade de l'adénome de la prostate? Comment on arrive à ce niveau-là? Qu'est-ce qui envoie ça? Pour que je sois ici à Ouagayo, comment on appelle ce nom? Mungipa, il a fallu que je prenne un véhicule. Non, le canal pour parvenir à Mungipa, c'est un véhicule. Qu'est-ce qui nous amène du stade normal au stade de l'adénome de la prostate? Premier cas, chers parents, les infections urinaires mal traitées. Permettez, j'ai été, il y a 2 mois de cela, à Yaoundé pour un colloque avec des amis de la médecine classique à qui je disais, il n'y a aucun élément en pharmacie pour traiter et guérir une infection urinaire. Que tu sois canadien, que tu sois américain, que tu sois blanc ou jaune, tu ne peux pas moi m'édifier sur ça, ça n'existe pas dans nos travaux de recherche scientifique. Tout ce que vous prenez quand vous souffrez d'une infection urinaire, c'est juste pour repousser les manifestations, dont les brûlures, les douleurs lombaires, les douleurs de la glande que vous appelez dans le français courant les testicules. En fait, la médecine classique n'a aucun élément pour traiter et guérir une infection urinaire. Parce que je vais vous donner comment guérir une infection urinaire sans symptômes. Alors donc, gonococcie, comme vous appelez, chancre mou, les maladies du sexe de l'homme, ça veut dire que tu es en train de prendre une voiture pour arriver à l'adénome de la prostate. D'abord, comment se manifeste une infection urinaire pour que vous sachiez? Parce que le plus grand des mots, c'est l'ignorance. Et Dieu même, notre créateur, pourrait le dire, mon peuple souffre par manque de connaissance. Il faut que vous sachiez. Ce n'est pas parce que je vais à ma femme qu'elle m'a trahi, parce qu'après, j'ai ce que je vais expliquer que j'ai gonococcie. La gonococcie s'attrape dans des douches publiques. Moi, Diamana, je suis infecté, je souffre de ça. J'ai uriné au bord de cette clôture. Quand M. Abiyou, M. Boli, permettez certains noms que je connais ici, vient au même endroit pour pisser,
En médecine, il est défini que le jet d'urine est une courroie de transmission. Ça veut dire quoi? L'urine qui descend au même endroit où Diamana, qui est infecté à uriner là, tu es en train de prendre la maladie à partir de là. Le jet d'urine, c'est l'urine qui sort de la verge pour descendre à terre. Le jet, c'est la poussée. Quand l'urine sort là, pour venir là où Diamana a pissé, oh il souffre, tu es en train de prendre. Donc on ne prend pas les femmes seulement. Parce que ça a aussi disloqué beaucoup de foyers. Oui, c'est vrai. À l'ignorance. Non, là, Diamana a uriné là, il souffre de gonococcie. Les germes là restent là. Monsieur Boli vient uriner là après. Monsieur Boli prend là les infections urinaires en même temps. Quel secret on vous conseille en médecine pour éviter ça? Parce qu'on ne peut pas se promener, se doucher, se baisser. Il y a ce qu'on appelle les urines par saccade. Je vais expliquer pour que vous compreniez. Je suis en train de pisser. J'ai ouvert mon pantalon, ma braguette. Je sors mon pénis, je sors ma médecine. Je veux qu'on comprenne. Quand je suis en train de pisser là, je coupe. Je ramène, je coupe. Je ramène, je coupe. Puisque ce n'est pas rectiligne droit comme ça, le virus ne peut plus remonter. Or, quand je pisse directement, quand je laisse tout couler jusqu'à la fin, il fait un voyage par là pour rentrer dans la verge. Et 2 jours après, ça va, le goût va me démanger. Quand je pisse, ça va brûler. Et la pauvre femme qui est à la maison, je vais la porter main parce qu'elle a été infidèle. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut contracter ça dans les douches. Pendant la crise politico-militaire, nous obligeons à pisser dans des endroits clos. C'est là qu'on prend les maladies. Donc, les infections urinaires, l'une des causes. Gonococcie et autres que vous pouvez connaître. Deuxième cause qui peut entraîner ça, l'alimentation trop grasse. Retenez bien. Quand quelqu'un mange trop gras, il court à l'adénome de la prostate qui au pire des cas va finir de mettre un cancer dont nous allons parler tout à l'heure. L'alimentation trop grasse, trop d'huile, trop de gras dans l'alimentation. Pourquoi? Parce que dès qu'on est du ventre de maman, il est dit dans l'anatomie, c'est-à-dire la constitution de l'homme, qu'à un certain âge, la glande prostatique va prendre du volume. Mais on appelle ça un volume proportionné. C'est-à-dire c'est normal. On parle d'adénome quand le volume est disproportionné. Ça allait au-delà des normes. Or, pour que ça parte au-delà des normes, on vous a parlé des infections urinaires et je vous parle maintenant de l'alimentation très grasse. Ce n'est pas bon. Évitez de manger trop gras. Si vous êtes d'ailleurs fidèle à vos femmes, évitez de manger trop gras. Évitez d'uriner dans des endroits autres que chez vous avec des urines rectilignes, normales. Non, il faut couper, il faut saccader. Avant de vous proposer dans les solutions, la manifestation, je veux éradiquer, enlever dans vos textes une conception erronée du citoyen lambda. Les gens disent, oh, ils disent n'importe quoi, ils ne sont pas en médecine. On dit, quand tu sors beaucoup à femme, tu as cancer de prostate. Dites que Dr Diamana dit c'est faux. Et je vais vous démontrer le contraire, comme je l'ai fait sur Africa numéro 1, lors de cette conférence de l'entretien à Yaoundé. Vous comprenez dans vos travaux de recherche, ce que vous devez comprendre, c'est que quand quelqu'un manifeste l'adénome de la prostate pour venir au pire des cas au cancer de prostate, la glande va descendre sur l'urètre. Qu'est-ce qu'on appelle l'urètre en médecine? C'est une voie là où l'urine passe. Mais plus la glande a pris un volume plus gros, ça va descendre et provoquer la désurie, qu'on appelle en médecine la capacité d'uriner normalement. Ce qui fait qu'en médecine classique, on pose des sondes. Mais vous savez, je ne vous encourage pas tout à l'heure à des rapports répétés, mais je vous fais une confidence qui a fruit des travaux de recherche que je suis en train de publier. Quand un homme fait des rapports sexuels qui élimine tout sur l'urètre, au contraire, ça empêche l'adénome de la prostate. D'où sort cette conception que Diamana souffre de prostate parce qu'il couche beaucoup de femmes. C'est faux. On n'a pas un adénome de prostate ou cancer de prostate, par contre, on a eu beaucoup de femmes. Ce qui peut entraîner ça, c'est la multiplicité des partenaires, dont une serait infectée peut-être. On ne le savait pas. Mais moi, Diamana, avec ma femme ou ma partenaire, des rapports réguliers, en médecine, il est défini que quand je mets le sperme, c'est un nettoyant parce que l'enzyme est dedans et ça nettoie l'urètre. Au contraire, je suis à l'aise. Tu as compris, merci. Alors, chers parents, l'adénome, c'est le coût primaire. Et le coût transitoire, c'est la prostatique. Et le stade terminal, c'est le cancer de la prostate. Mais comment ça se manifeste de sorte que vous, étant vos médecins, de passer cette rencontre dans l'heure aujourd'hui, vous soyez vigilants. Premier signe manifeste, les urines répétées.
Ça veut dire que la glande est relâchée. Les urines répétées, c'est quoi? Je vais me coucher, je pisse. En même temps, je pisse. 5-10 minutes après, j'ai envie de pisser encore. Je finis. La nuit, je peux sortir 6 à 7 fois. Papa, attention. S'il manifeste l'adénome de la prostate. Quand vous êtes prudent, le traitement est moins coûteux. Ça, c'est un des signes. En médecine, on perçoit aussi ce qu'on appelle les gouttes retardataires. C'est quoi les gouttes retardataires? Diamana est sorti de sa chambre. Il est allé dans la douche, il a pissé. Il met son sexe dans le pantalon, il ferme la braguette, des gouttes tombent. Oh, il n'a pas souhaité. Qui veut que son pantalon sente? Personne. Ça, tu n'as pas souhaité. C'est des gouttes retardataires. C'est en train de te dire qu'il y a un problème au niveau de la glande prostatique. Donc, au-delà de ça, l'urine répétée, les gouttes retardataires, il y a ce qu'on appelle les douleurs lombaires prononcées. Ce que vous appelez dans le français courant maux de rein. Permettez bien que je vous le dise, en médecine, on ne peut pas avoir des maux de rein puis marcher, vivre. C'est pas possible. On va vous pousser dans une brouette. C'est des douleurs lombaires. Alors, quand quelqu'un a des douleurs lombaires prononcées, il n'a pas été sujet à une débauche excessive d'énergie, c'est-à-dire il n'a pas trop travaillé, pour que vous me compreniez, c'est qu'il y a problème. Parce que la glande, ici, affectée, il y a des lésions, il y a des déchirures, l'homme a des problèmes ici. Donc, je vous ai dit urine répétée, gouttes retardataires, douleur lombaire prononcée. Vous comprenez? Si vous avez ça comme signe, il faut approcher le médecin le plus proche. Vous faire ausculter. Je ne dirai pas, ça c'est évident, puisqu'on vous a dit le rôle de la glande prostatique. Non, je ne parlerai pas des conséquences fâcheuses au lit. Monsieur sera réduit sexuellement. Quand la glande prostatique est affectée au point de vue sexuel, ça a une évidence, ça a un impact sur la sexualité de l'auteur du mal. Vous comprenez? Ça dit qu'il n'est plus trop garçon. Il n'est plus trop homme, merci. Oh, il faut être homme. Je suis en train de vous dire que même à 120 ans, si vous vous confiez à la biomédecine, même à 120 ans, un homme reste homme. Bravo. Contrairement à nos mamans qui a 45, 46, 47 ans, l'anatomie nous dit que le processus doit s'arrêter. Non, il n'y a plus de menstruation. Elle ne voit plus les règles. Je vous le dis. Un de mes instructeurs, il est sud-africain. Il est professeur en biomédecine. Avec qui je fais souvent les échanges de cours, qui est en train de beaucoup m'aider. C'est un instrument que Dieu utilise. Il a 109 ans. Et je ne dirais pas le dernier, je dirais l'un de ses derniers enfants aujourd'hui, 1 an, 6 mois. Vous faites l'hématurie, qui sous-entend en médecine, présence de sang dans l'urine. Mais ça veut dire que la glande est affectée. Pour qu'il y ait du sang dans l'urine, c'est que la glande a été affectée. Parce que gonocoque, le virus, ça ne vit que des éléments de la glande prostatique. La manière dont on mange du riz pour vivre. Donc quand le sang sort de ton pénis, ça veut dire qu'il a touché, le virus a touché la glande prostatique. Vous allez prendre Rétapène, donc prendre tout pas d'antonique, mais c'est dangereux. Il n'y a aucun élément chimique. Je vous le dis, 90% des couples que j'ai reçus, qui ont un problème d'enfant dans leur foyer, c'est des hommes qui ont souffert de gonocoxie, qui se sont contentés d'un traitement à l'hôpital. Or, ils vont être sujets à une oligospermie, asténospermie, une nécrospermie. C'est-à-dire que le sperme est mort. Il y a un problème de mobilité des spermatozoïdes. Lorsqu'il émet le sperme, c'est comme de l'eau. Ça ne peut pas enceinter sa femme. Il n'y a rien, je le dis, ce n'est pas devant cet auditoire. J'ai rencontré des pharmaciens, j'ai rencontré des docteurs de la médecine classique pendant des colloques, je l'ai affirmé, je le confirme ici. Il n'y a rien dans les pharmacies qui traite et guérit une infection urinaire pour éradiquer. Je ne dis pas arrêter la manifestation qui est brûlure, douleur, non. Ça n'existe absolument pas. Alors donc, quand vous faites ce mot, plus ça va faire cela, que vous n'avez pas fait un traitement, c'est ce qui va aller au cancer de la prostate. Parce qu'on ne commence pas par le cancer de la prostate. On termine, merci, c'est un stade terminal de la pathologie, de la maladie, du mal. Le cancer, ce n'est pas seulement de la prostate, tout cancer se définit comme
stade puis des mâles. C'est pour ça qu'on parle de cancer de sein, cancer de foie, cancer de. Il ne peut plus être évolutif. Il est censé te prendre pour t'enterrer. Alors, chers parents, mais avant même de nous attarder sur le cancer de la prostate, mais j'ai plus peur. Parce que jusqu'à ce jour, nous avons eu que seulement des traitements chimiques. Or, certes, on l'a utilisé, on nous apprend maintenant qu'il n'a pas de sens. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? On doit avoir peur. Mais c'est pourquoi le service d'urologie de Cocody, comme les andrologues, déclare qu'à partir de 50 ans, 85% des Ivoiriens souffrent et meurent de cancer de prostate. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de rétapène. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des antibiotiques. Mais c'est parce que ça fait une progression latente du mal qui les emporte demain. Quand vous souffrez d'une infection urinaire, mais vous avez tout en brousse. Quand j'ai commencé les cours de biomédecine, on nous a dit que le papayer, c'est une pharmacie naturelle. Les feuilles traitent et guérissent l'ictère, le paludisme. Le tronc du papayer traite et guérit les règles douloureuses. Les racines de papayer traitent et guérissent la faiblesse sexuelle. Les grains de papaye immature traitent et guérissent la gonocoxie. Mais comment? Pour ne pas faire le cancer. C'est ce qui nous intéresse. Je vais vous livrer mes secrets, les secrets de mes travaux de recherche. Vous avez la nature. Les gens veulent pérenniser la colonisation. On nous fait croire que l'Afrique n'a rien. On a beaucoup d'avantages. Je vais vous donner ce qu'on peut prendre en 3-4 jours pour guérir la gonocoxie. Autant pour vous, pour mes frères, que vous aurez éduqués comme pour vos voisins. Dieu nous bénisse. Amen. Ce n'est pas mal à souhaiter, mais ça arrive, n'est-ce pas? Il y a des brûlures, il pisse, ça brûle. Il a mal au gonadou, aux testicules. Il y a du sang, l'hématurie, donc il fait du sang dans l'urine. Quand tu coupes la papaye non formée, il y a des grains dedans, c'est blanc, blanc, blanc. Donc les grains blanchâtres. Vous comprenez? Tu prends au champ ou au marché, il y a 2 sortes de poivre. Il y a le long et il y a le rond. Vous comprenez? Le rond, qui a une gousse, qui a des petits grains dedans, de couleur marron, qui brûle bien. Vous prélevez ces grains-là. Vous prenez les grains de papaye blanc. Excusez, quand la papaye est formée, que c'est grisâtre, c'est noir, ça sert à d'autres choses que je pourrais vous donner. Je n'ai pas des infections urinaires qui ont entraîné le cancer de la prostate. Non, la papaye est non formée. Les grains qui sont dedans sont blancs ou blanchâtres. Vous prélevez ces grains-là, vous prenez les gousses de poivre, vous déchirez, vous prenez les petits grains qui sont dedans. Vous écrasez avec les deux ensemble. Vous allez obtenir une pâte. La pâte que vous obtenez là, prenez un bon gobelet de bandit. Pour ceux qui sont musulmans, je donnerai l'alternative tout à l'heure. Mais dans ce cas aussi, ce n'est pas mal de l'utiliser. Donc vous prenez un gobelet de bandit, vous mettez la pâte dedans, vous laissez macérer. C'est quoi la macération en médecine? C'est l'impact de rayon solaire sur un liquide donné pendant un temps voulu. Donc tu laisses là. Comme l'environnement n'est pas pour toi seul, et pour d'autres raisons, il faut surveiller. Ça chauffe, ça devait être tiède. Tout, il faut mélanger. Bois lundi, bois mardi, bois mercredi, bois jeudi. Si tu, avant de pisser, tu disais le nom de la grand-mère que tu ne connais pas, ça s'arrête après 4 jours de traitement, c'est fini. Ce traitement, c'est que vous avez dit on boit. Mais le virus de la gonocoxie est un virus très rebelle qui va se loger dans les lombes. C'est pour ça tout à l'heure on vous a parlé de douleur lombaire. Donc qu'est-ce qu'il faut en additif pour le déloger? Vite, prenez les racines du papaye garçon. Le papaye mâle, on dit mâle en médecine. C'est quoi le papaye mâle? C'est le papaye garçon pour nous. Qui malgré 100 ans, 10 ans, 20 ans, va jamais donner de fruits. Il contient un élément que nous avons découvert en médecine qu'on appelle AXA 116, qui n'a pas d'équivalent en termes d'antibiotiques. Donc vous prenez les racines de ce papaye mâle, vous découpez simplement, vous lavez. Ça cuit bien la décoction. C'est quoi la décoction? C'est le liquide qu'on obtient après la préparation d'éléments naturels. Donc cette eau que vous avez eu après la préparation de ces racines-là, mettez dans un bidon. Chaque fois que vous le faites lentement, vous rendez tiède, vous écrasez les mêmes grains de poivron là, vous purigez avec, c'est fini. Quel que soit le mal, c'est fini. Je vous donne moins d'une semaine, c'est fini. Merci mon frère. Est-ce que ça, vous avez besoin des Français pour guérir? Non. Merci docteur. Est-ce que ça, vous avez besoin des Américains pour guérir? Non. Mais pourquoi les gens veulent maintenir l'Afrique sous cap?
Dieu a dit dans Psaume 104, verset 14, qu'il a fait la nature pour le service de l'homme. Est-ce qu'il y a un meilleur fabricant plus que Dieu? Non. Alors nous avons cherché pour vous. C'est notre monnaie à vous rendre. Pour ce qu'on vous doit, parce que vous avez permis qu'on ouvre les yeux pour savoir lire. Alors ça guérit les infections urinaires en un temps record. Maintenant, pour quelqu'un qui est musulman, qui est dans l'amical, les travaux de recherche ont attesté que quand on prend de l'ail, vous connaissez bien de l'ail, chers parents, quand on prend l'oignon violet de Niger, qu'on prend chez nous ici en Afrique, parce qu'il y a deux sortes d'oignons, l'oignon de l'Hollande et puis l'oignon du Niger, je prends pour le Niger violet, quand on prépare les deux éléments ensemble, l'eau qu'on obtient après 24 heures a la même quintessence, équivalence que le bangui. Donc tu ne peux remplacer cette eau que par le bangui pour des raisons religieuses et puis tu fais ton traitement. C'est saisi? J'ai dit, le bangui, le musulman ne peut pas prendre. Donc il prend oignon violet plus de l'ail. 12 oignons violets, 12 l'ail. Il prépare les deux ensemble. L'eau qu'il va avoir là, scientifiquement, ça a le même résultat que le bangui. Voilà. Donc il prend seulement cette eau, il ajoute les grains de papaye, plus les grains de poivron écrasés, il fait son traitement. Nous cherchons pour contribuer à notre manière à l'essor de l'Afrique. Parce qu'on veut nous faire croire que tout doit venir de là-bas. Nous, on n'est pas d'accord. Alors donc vous guérissez de ce mal à partir de ce traitement. Vous n'avez pas fait ça, vous manifestez maintenant le cancer de la prostate, stade terminal du mal. Papa, si vous avez retenu, je vous ai dit, il y a deux origines, deux sources. Les infections urinaires mal traitées et l'alimentation trop grasse. C'est pas aller avec femme qui donne ça, c'est faux. Allez-y, dis, même si c'est un professeur, que le docteur Diamana dit c'est faux. Quand on fait des rapports, quand on émet le sperme, l'enzyme est un nettoyant de l'urètre. Ça ne peut plus donner cancer, ça c'est faux, de prostate, ça c'est faux. Aucun élément scientifique ne justifie une telle thèse. C'est une fausse assertion. Donc, puisque vous n'avez pas connu cela, on a face d'un diamant qui souffre de cancer de prostate. D'abord, la manifestation. C'est le stade pire de ce qu'on a connu. Des petites douleurs, les douleurs vont devenir vives. Tu vas faire à ce stade maintenant la désurie. On dit il ne peut plus pisser. Diamana n'arrive plus à pisser. Si tu veux même pousser, tu ne peux pas pisser. Dans ce cas-là, on pose la sonde, n'est-ce pas, à l'hôpital. Mais est-ce que la sonde est une chirurgie curative? Non, ça ne guérit pas. C'est pourquoi souffrir Diamana, c'est pourquoi souffrir le vieux papa. Les douleurs deviennent davantage atroces. Non seulement il y a la douleur physiologique, c'est-à-dire dans son organisme, son corps, mais il y a la douleur financière. Parce que chaque fois il va partir, c'est de l'argent qu'il dépense. Mais nos parents n'ont pas cet argent. Du moins s'ils l'ont, ils doivent aider nos petits frères à aller à l'école. Nous avons dit, mais le troisième âge, c'est un objectif souhaité. Qui ne veut pas arriver au troisième âge ici? J'ai couru et j'ai avalé le nombre de kilomètres qui sépare moi de Gagnois parce que je veux que Dieu vous utilise pour qu'il soit béni pour atteindre votre âge. Tous souhaitons atteindre cet âge. L'intime, c'est quoi? C'est la peur perpétuelle psychologique qui est installée dans la tête. On dit, si tu arrives à Roi-Gaillot là, que tu arrives à, comment on appelle ce village? On ne dit pas, mais ils vont t'agresser. Oh, je vais arriver à Nguipa pour saluer M. Boli. Donc l'objectif c'est d'arriver. Mais le fait de m'agresser fait que j'ai peur. Donc arriver devient impossible. Du moins, il réduit ça psychologiquement. Mais on va arriver au troisième âge. Mais si le troisième âge doit laisser manifester le cancer de la prostate, or le cancer de la prostate est une épreuve douloureuse et presque incurable à l'hôpital. Parce que même quand ils proposent la solution, tu n'es plus homme. Ce qui est un paradoxe. Parce qu'il nous a dit que scientifiquement, même jusqu'à 120 ans, on doit honorer sa femme. Alors donc, si ça doit être une hantise, mais est-ce qu'on voudra arriver au troisième âge? On a peur. Or, c'est une nécessité d'arriver parce qu'on peut avoir la grâce d'avoir des petits-fils. Alors, le laboratoire Nature Santé a dit, et ces colloques répétés dans des pays, à l'esprit d'ouverture du président de la République, qui nous pousse véritablement. Qui fait dans la mesure son possible pour que la biomédecine soit mise en exergue. La biologie déclarée incurable. Et s'afficher avec ça, ça risque de perdre sa vie. Que Dieu soit guéri après des gens qui en souffraient, qui, terriblement, qui ont été traités, qui en sont guéris, qui ont accepté d'être filmés en train de témoigner.
En décembre, on va prendre rendez-vous. J'espère que la salle sera électrifiée et puis importante. Vous aurez l'apport de l'honorable pour médiatiser. Et puis, je crois que vous allez comprendre ce que c'est que la biomédecine et des résultats pragmatiques. Donc, la médecine classique a échoué face à ce mal. Parce que quand on t'opère d'un cancer de prostate, tu as dépensé à moitié ce que tu devais laisser pour ton enterrement. Ça n'a aucun impact. Alors, face à ce mal, nous avons proposé une thérapie biomédicinale, c'est-à-dire naturelle. C'est des potions simplement que nous concevons, que les individus, dans le besoin, prennent. Mais puisque quand on parle de potions, c'est pas prêt. Contrairement à la gélule, que Diamana dit oui, je peux même plus, la nuit c'est difficile. Pour ça, je suis en histoire ma femme. Le traitement qu'on fait pour Diamana sera différent du traitement qu'on va faire pour Jean. Jean-Yves que je suis, c'est mon prénom, qui lui a un problème de cancer de prostate, mais qui peut agir, qui peut aller avec sa femme dans des dispositions moindres. Vous comprenez? Si vous allez dans un cabinet de quelqu'un qui prétend utiliser des éléments naturels, qui vous présente un traitement, vous dites que je m'appelle Diamana, j'ai 65 ans ou 52 ans, j'ai des problèmes, je suis allé à l'hôpital, on dit j'ai un cancer de prostate. Il dit tiens, donne-moi l'argent, c'était menteur. Ça ne se fait pas au point de vue scientifique. La glande prostatique a affecté à des degrés près et relativement au mal qu'on a fait hier. Est-ce que vous me comprenez? Donc chez nous, nous concevons le médicament en fonction du patient, son âge, le parcours qu'il a connu, ce qu'il manifeste aujourd'hui, les impacts sur sa sexualité, son organisme, sa physiologie, c'est tout ce que nous recensons. On appelle ça ratio. Et ces ratios-là, c'est en fonction de ça qu'on paye les éléments qu'il faut maintenant. Non, M. Diamana, lui, il a eu les maturistes, il a eu du sang avant, quand il pissait, quand il a eu de l'eucoxie, il y a eu du pus qui est sorti, un liquide blanc lourd qui est sorti de sa verge. Non, il avait des douleurs lombaires prononcées. Diamana, aujourd'hui, lui, il ne peut plus aller à sa femme. Ou bien Diamana, il fait seulement un, de 18h à 8h du matin, il ne peut plus remonter. Bon, donc Diamana, là, voilà ce qu'il faut. Ça, et on met dans la même matière, et on compose, et on sort le liquide qu'il va boire. Dieu nous bénisse. Amen. Il faudrait que vous évitez de dépenser ce que vous avez épargné par des bulles laveurs chez des vendeurs d'illusions. On ne peut pas faire de médicaments prêts pour un cancer de prostate. Alors, nous sommes dit, tous les hommes naissent donc avec la glande prostatique et tous les hommes pourraient faire le mal. Mais pourquoi est-ce que à partir de l'âge que vous avez, pour qu'on vous qualifie de troisième âge, ça se manifeste? C'est parce que c'est l'âge où l'on aussi court vers un stade terminal. Où vous êtes là maintenant, on ne revient plus en arrière. On vit ces derniers jours. Et je souhaite le plus ardent que vous fassiez 120 ans, 150 ans au nom de Jésus. Amen. Mais puisqu'on est à cet âge, tous les mots hier qu'on a fait sont comme dans un réfrigérateur, dans un armoire. Puisqu'au point de vue physiologique, l'organisme nous a relâché. Les anticorps ont baissé d'intensité, ces mots refont surface. Vous serez étonné quand je vais vous citer un exemple. Un couple que j'ai reçu à Issia, qui avait besoin d'enfants, mais qui ne savait pas de quoi il souffrait. C'est un éducateur, M. Kipré. Son témoin a été filmé, donc je n'ai pas envie de le citer. Peut-être qu'en décembre, il sera projeté. Qui souffrait de l'endurance de prostate à 39 ans. Parce qu'on pense que c'est une maladie de vieux. C'est vrai que ça affecte les gens du troisième âge en majorité, mais c'est un mal qui est engendré par des infections urinaires. Donc, si à 18 ans tu avais une infection urinaire, 12 ans plus, tu peux faire demain. À 39 ans, il avait un problème d'enfant parce qu'il avait des troubles sexuels dus à la manifestation de l'endurance de la prostate. C'est quand je l'ai traité, aujourd'hui sa femme porte un bébé. Oh. Donc, ça se manifeste davantage à votre âge parce que les éléments répondants ont pris un coup à cause de l'âge. À cause surtout de notre alimentation. On va finir avec tout à l'heure. Parce que mon souhait, c'est que je vous retrouve en vie. Or, pour être en vie, il faut que vous mangez sainement.
Pour manger sainement, on n'a pas besoin de millions. Les gens pensent que bien manger, ça va avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Alors donc, le ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire, après contrôle de l'ANEMA et l'Institut national de la santé, pris dans toutes les radios de proximité de la Côte d'Ivoire. On appelle ça Androphore 6. Androphore 6. Pour ceux qui n'ont pas encore manifesté l'adénome de la prostate, je suis un serviteur de Dieu. C'est le chapeau de social qui est biomédecin, mais je suis serviteur de Dieu, je ne veux pas faire du faux. Pour quelqu'un qui fait dire le cancer de la prostate, ce n'est pas la peine de payer ça. C'est du gaspillage. C'est en prévention de l'adénome de la prostate. C'est-à-dire, je vais éviter de faire la maladie. Vous avez 3 boîtes de ça. Vous prenez une boîte sur 3. Vous faites pause une fois renouvelable dans votre vie. Mais si vous devez faire 150 ans, vous n'allez plus jamais parler de cancer de prostate. Amen. Parce qu'il contient des éléments pour ressouder la glande prostatique. Il est vendu dans toutes les pharmacies à Abidjan. Donc, au-delà de son action préventive contre le cancer de la prostate, donc, il guérit tout ce qui est dysfonctionnement. Parce que quand quelqu'un prend le glande prostatique, il est faible. Non, lui, quand tu le prends, tu vas même croire que tu le prends à cause de la faiblesse. C'est-à-dire, avant même l'action préventive, il te ramène 21 ans en arrière. C'est naturel. Il n'y a rien de chimie dedans. Alors, chers parents, le cancer de la prostate, nous, au laboratoire Nature Santé, nous avons la solution curative pour ceux qui en souffrent déjà. Sans sonde, sans difficulté, une potion simple à boire, une autre potion anale, c'est fini. On peut aller, le nombre de phases dépend du degré du mal. Au moment où vous venez voir Dr Diamana, mais il y a une seule assurance, vous allez en guérir au nom de Jésus. Amen. Ça dit, vous pouvez faire 3-4 phases, ça dépend. Au moment où vous venez me voir, c'est trop avancé. Mais il y a une certitude. Dès que vous commencez le traitement, si vous avez un problème d'urine répété, c'est-à-dire vous pissez beaucoup, les gouttes et puis le reste de la guérison, on va poursuivre le long des phases. Si vous êtes d'accord pour l'éducation de la foi de ceux qui vont m'écouter, vous allez témoigner. Mais ce n'est pas obligatoire chez nous. Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes une partie de la société qui est essentielle. Une société sans culture, sans sagesse, ne peut pas avancer. Mais si on ne doit pas vous trouver dans cet âge-là, mais où on puise notre sagesse. C'est pourquoi nous te jouons au travail, pour que vous restez à nos côtés. Alors, chers parents, le cancer de la prostate se traite et se guérit à partir des produits du laboratoire Nature Santé, 6 à Abidjan, dans la commune de Yopougon, en face de la pharmacie à Kagioba, en partance pour le terminus bus 42, pour ceux qui connaissent bien Abidjan. Ceci ici, merci. Pour éviter donc le cancer de la prostate, tu seras obligé de dépenser. Parce que comme on ne peut pas être à tout moment partout, moi je suis ici, je veux que c'est mauvais. Manger c'est bon, mais quand tu as trop mangé, tu as mal au ventre. Non, pour ne pas que la marque de graisse ici engendre aussi l'adénome là. Tout est dans la nature, cher papa, cher maman. Parce qu'en fait, sans transition aucune, quand l'individu fait un cancer de prostate, quand il va autant pour une infection urinaire maltraitée, qui va être sa femme? On dit femme, non, les enfants ne sont pas protégés. Si je sais, on n'a pas besoin d'être indexé. Moi, Diamana, je suis d'une glucoxie. Ma femme va. Alors, chers parents, parce que c'est un échange, je voudrais m'arrêter là pour dire que ne dites plus jamais j'ai souffre de la prostate. J'ai la prostate. J'ai la prostate. Tu es trop femme, c'est faux. Lui qui cherche femme, s'il a des rapports multiples avec des partenaires multiples, si elles sont infectées, il peut avoir. Mais l'émission du sperme, sinon la parole à M. Boni, en tant que le vitamine avec vous. Dieu nous bénisse. Amen. Vous ne posez pas de questions, je serai fâché. Donc, je vais demander au secrétaire de prendre le nom des intervenants et le docteur va nous faire le plaisir de nous édifier encore. Gap Albert, Tao Pierre, André de Barou. Bon, attendez d'abord Pierre. Merci au docteur. Monsieur qui va mal derrière. Je voulais. Je pense que vous ne plus poser les mêmes questions, suivez, ne pas poser les mêmes.
Ok. L'ancien champion de Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés. Oui, j'étais sur le point de me plaindre parce que pour moi, il y a eu une discrimination. Heureusement que vers la fin, vous avez fait une petite intrusion sur le cancer de l'utérus qui concerne la femme. Sinon, on n'a parlé que de l'homme aujourd'hui. Ce que je voulais savoir, vous avez quand même parlé du traitement de l'infection urinaire qui concerne tout le monde. Et pour l'éviter, les hommes devaient uriner de façon saccadée. Que doivent faire les femmes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le BG Nature dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que vous allez donner une recette. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mais c'est cette recette-là que j'apprends. Merci. Madame a dit que faut me rafraîchir. La Pour la discrimination, là? Non, on est passé dessus ça. La disposition pour éviter de contracter le mal en urinant, est-ce que ça peut être à l'avantage de la femme? Maman, oui. Oui, je crois que d'abord, merci d'avoir déjà accepté les suffisamment qu'elle nous soit transmise. Parce que monsieur le directeur général de radio, l'honorable Alain Dester, honore beaucoup les femmes. Vous voyez que dans notre délégation, nous avons 2 femmes. Donc nous ne saurons parler sans vous mettre à votre place. Donc je crois que les excuses étant admises, comprenez que les urines, cette manière d'uriner, la femme aussi peut le faire. La femme est davantage la plus exposée. Parce que sinon on est distant du cadre où se trouve le mal, la femme s'assoit pour uriner. Non, c'est très dangereux. Vous comprenez? C'est très dangereux. Je serais tenté de dire aux femmes d'être plus intentionnées et même de s'obliger à uriner que quand elles sont chez elles. Franchement. Mais moi je suis Diamant et puis il y a mademoiselle Diamant. Si Diamant, le jeune homme, prend une gonococcine, une infection urinaire. Ma question c'est pour ceux qui sont déjà attaqués par exemple, enfin, qui sentent déjà la douleur des glandes prostatiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Merci, j'ai répondu. Mais n'empêche que la pédagogie nous enseigne que la répétition est une de ses valeurs. Puisqu'on est venu pour se faire enseigner, on va répéter et puis on va ensemble retenir. Je crois que papa pose une question normale. On dit ça là, c'est pour prévenir. Ceux qui n'ont pas encore fait de suite, ils peuvent avoir Radio Gaga partout pour prévenir ou en pharmacie. Mais c'est 3 fois plus cher en pharmacie, donc n'allez pas en pharmacie. Moi, j'ai fait les pharmaciens vendre ça à 25 000. Une boîte. Or, avec l'apport de votre fils qui veut vous aider, on a décidé que ce soit à 7 000 dans les radios. On entend mieux dans les radios, c'était une parenthèse. Maintenant, je suis déjà du mal. On ne peut plus prendre ça. C'est de se faire consulter. Il y en a aussi à Radio Ragayo. Partout, il y a une radio en Côte d'Ivoire, il y en a. On doit se faire consulter pour voir le degré. Qu'est-ce qui a engendré? Envoyer ça. Et puis, c'est la potion qu'il faut prendre. C'est un traitement maintenant curatif. La potion là, c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Quand on prend le patient, on prend son âge. Depuis quand le mal a commencé, comment ça se manifeste, hein? Qu'est-ce qu'il a, tout. Et puis en fonction de ça, nous on paye maintenant ce qu'il faut. Et puis on prépare lui dans l'Ivoire. Donc, 2 questions. La première, la suivante. Est-ce que l'envie constante d'uriner est accompagnée de douleur? Si oui ou non. Et si cette envie peut provoquer sur les membres inférieurs, c'est-à-dire la plante des pieds, échauffement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que retenez d'abord que personne n'est sachant. Hein. C'est dans les échanges qu'on s'édifie. Et de telles questions nous amènent à rajouter l'élément qu'on aurait peut-être oublié. Donc, posez vos questions sans vous retenir. M. Tao a parlé d'une question, a posé une question en 2 volets. Le premier volet, l'envie d'uriner est-elle accompagnée de douleurs? Et la deuxième question, le deuxième volet de la même question, c'est que est-ce que ça peut avoir un impact sur les membres, dont les échauffements en dessous des pieds? Je répondrai tout à l'heure que c'est relatif, tout d'ego. Il y a des gens qui, quand ils veulent uriner, il y a des douleurs. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que pour concevoir le médicament, on demande tout ça. Il y a des gens même là, ils ne sentent même pas et puis il a pissé sur lui.
Donc vous n'avez pas ça pour le moment, mais un voisin, un parent en a souffert. Tu ne peux même pas savoir, puis tu as fini de pisser. C'est la maladie de la honte, hein. Tu sais pas, et puis ça descend. Il y a d'autres, avant qu'ils ne fassent, ça va peut-être précéder des douleurs, M. Tao. Par contre, il y a d'autres, ça surprend. Ça dépend du degré du mal. Vous comprenez? Maintenant, la chaleur dont vous parlez, en fait, en médecine, ça n'a aucune liaison. Pour qu'il y ait chaleur au niveau de l'organisme, ça se définit comme un manque de synovie. C'est quoi la synovie? Pour que vous compreniez. C'est un liquide blanchâtre qui se retrouve entre les articulations qui permet le claquement des os. C'est un lubrifiant. Permettez. Vous voyez? Ici, là, il y a un liquide. Genou aussi, c'est la synovie. C'est quand ça manque, on parle de rhumatisme. Mais comme cet âge est favorable à de telles pathologies, par coïncidence, un individu qui fait donc l'adénome, le cancer de la prostate, peut avoir un problème de rhumatisme. Et comme les douleurs sont convergentes, ça va ensemble, il va croire que c'est ça qui envoie ça, c'est pas ça. Je vais vous donner comment on peut renouveler la synovie 105 ans. Merci. Amen. Quand je m'étends là, c'est là que je sens l'échauffement, ça boue. Mes plans de pied là, ça boue. Et je sens mes bras, mes épaules là. C'est à partir de la nuit, je sens la douleur sur mes deux côtés. Alors, qu'est-ce qui pourra me guérir de ça? C'est quand on manifeste. Papa, il n'y a pas de problème. Profitez avec lui pour noter. Je vais profiter un temps pour vous donner comment renouveler la synovie. Parce que le problème qu'il a, c'est un manque de synovie. Quand vous avez un problème de manque de synovie, c'est-à-dire les échauffements en dessous des pieds, des plans de pieds, le corps semble vous lâcher, c'est du liquide en train de manquer. Mais vous avez tout, c'est parce que vous ne le savez pas. Mais comme les autres, ils veulent beaucoup d'argent. Mais nous, on sait vivre nus, comme habillés. On sait vivre dans la famille, comme rassasiés au nom de Jésus. Donc, on veut vous aider. Les autres, ils veulent l'argent, donc ils vendent tout. Vous avez ce problème-là, vous avez tout. Prenez juste 4 noix de coco frais. C'était auprès de toi, tu ne le savais pas. C'est pour ça que tu m'as mis à l'école pour chercher pour toi. Non, vous prenez, papa, 4 noix de coco frais, que ce soit homme ou femme, hein. Du coco bien frais, hein. Ne prenez pas du coco dur. Hein. Là, c'est du lait même qui est dedans. Vous ouvrez, vous mettez tout le contenu dans un gobelet. Vous y ajoutez le jus de 4 citrons mûrs, plus une cuillerée à soupe de miel. Il faut fermer dans une bouteille. Chaque matin, tu te réveilles, il faut prendre un quart de verre. Sur 4 jours, tu vas courir. Tu vas courir. C'est fini. Si c'est noté, on va avancer parce qu'il y a... Après avoir vidé ça dans un récipient, on peut manger les amandes là. Merci, on va faire silence avec vos permissions, papa. C'est un genou que je vous demande cela parce que... Je suis un traitement avec lui, mais je vous fais l'économie de vous dire de quel traitement il est question. Donc simplement, c'est pour vous dire ça. À longtemps, je souffre d'adaptation. Ça me fatigue trop. Si vous pouvez m'aider à brancher un peu dessus. Du moins, je ne saurais jamais m'appuyer dessus. Je me veux d'être un instrument comme Moïse l'a été pour nous sortir d'Égypte. Et je me dis que quand Dieu veut, il le peut. Mais quand l'homme veut, il est limité. Et moi, je compte sur lui. M. Guigui a fait 8 ans. La cassette existe. Poussez votre président pour que désormais, quand on m'invite, il y ait un écran pour projeter. Parce que ça fait près de 6 mois, je n'enregistre plus les témoignages audio, je les veux visuels. Parce que j'ai pris l'engagement de traiter et guérir le VIH-Sida. Amen. Amen. Ils ont demandé dorénavant, quand j'ai déposé copie de mes témoignages audio, ils disent les mots ayant trait au métabolisme sont déclarés incurables à la médecine conventionnelle. Mais c'est leur limite, parce qu'eux, ils sont intelligents, grands et forts. Nous ne sommes rien, mais le Dieu qui nous utilise est grand et fort. Et il ne fuira jamais. Amen. Alors ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre tout à l'heure mon contact. Pour qu'en fonction du degré de votre mal, on dise à Dieu de m'instrumentaliser. Pour qu'à l'instant de quelqu'un qui a témoigné,
vous aussi vous témoignez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Du tronc du papayer qui guérit les règles douloureuses. Donc c'est pour ça que je voulais avoir des explications pour mes enfants. Merci. C'est très important. Ben, si nos enfants sont heureux, ils sont en bonne santé, on va mieux travailler. Maman, les règles douloureuses, je vais vous dire une chose avant de finir parce que maman demande. L'Afrique empirique que nous combattons chaque jour, quand nous sommes invités dans des conférences et des colloques, que ce soit à Abidjan, en dehors d'Abidjan, en dehors de la Côte d'Ivoire, partout nous sommes, dans les autres pays d'Afrique, il faut que cette Afrique empirique tombe ici, au profit de l'Afrique éclairée. C'est quoi l'Afrique empirique? Ce n'est pas le continent géographique qu'il faut voir, dans lequel se plonge la Côte d'Ivoire. C'est une mentalité dépassée. Cette mentalité dépassée dit, si ta fille souffre de règles douloureuses, laquelle tu la traites, Pierre Guerrier prend grossesse. Non, ne la traite pas. On a eu des soeurs qui ont été victimes de ça. Donc, quand nos soeurs souffrent de règles douloureuses, et elle est au collège, hein, elle est lycéenne. Ça là, si tu as traité, elle prend grossesse. L'école que tu payes là, elle ne va plus aller. Qui a dit qu'on prend grossesse sans jouer au ballon? Si tu fais ce qu'on fait pour prendre grossesse, tu apprends. En fait, traiter pour guérir des règles douloureuses, parce que maman, c'est les règles douloureuses là qui engendrent le fibrome. Ouais. Avant toutes mes interventions sur Radio Gagnois, quand on balançait là, c'était guérison de fibrome et kyste, dont les hommes étaient fâchés contre moi-même. Lui, il est seulement pour les femmes. Vous mettez dans du yaourt, vous mélangez, l'enfant boit. Mais les 2 jours qui vont suivre là, pardonnez, il ne faut pas avoir ça soit sur BC. Vous allez voir ce que c'est que la nature. Il faut l'envoyer en brousse, sur la route. Il va dégager de la saleté. Vous avez noté? Oui. Ce déparasitant, il est autant important pour les enfants que les grandes personnes. La différence se situe sur le nombre de jours d'utilisation. En médecine, quand vous avez 0 à 15 ans, chez les médecins, vous êtes enfant. Pour nous, vous êtes enfant. De 15 ans, 1 jour jusqu'à 150 ans, c'est l'âge adulte. Quand votre enfant a 15 ans, 1 jour, c'est un adulte en médecine. De sorte que sa postologie sera dans le cas des adultes. Les règles douloureuses. Je vais vous dire une chose avant de finir parce que maman demande. L'Afrique empirique que nous combattons chaque jour, quand nous sommes invités dans des conférences et des colloques, que ce soit à Abidjan, en dehors d'Abidjan, en dehors de la Côte d'Ivoire, partout nous sommes, dans les autres pays d'Afrique, il faut que cette Afrique empirique tombe ici, au profit de l'Afrique éclairée. C'est quoi l'Afrique empirique? Ce n'est pas le continent géographique qu'il faut voir, dans lequel se plonge la Côte d'Ivoire. C'est une mentalité dépassée. Cette mentalité dépassée dit, si ta fille souffre de règles douloureuses, laquelle tu la traites, Pierre Guerrier prend grossesse. Non, ne la traite pas. On a eu des soeurs qui ont été victimes de ça. Donc, quand nos soeurs souffrent de règles douloureuses, et elle est au collège, hein, elle est lycéenne. Ça là, si tu as traité, elle prend grossesse. L'école que tu payes là, elle ne va plus aller. Qui a dit qu'on prend grossesse sans jouer au ballon? Si tu fais ce qu'on fait pour prendre grossesse, tu apprends. En fait, traiter pour guérir des règles douloureuses, parce que maman, c'est les règles douloureuses là qui engendrent le fibrome. Ouais. Avant toutes mes interventions sur Radio Gagnois, 80% des témoins qu'on balançait là, c'était guérison de fibrome et kyste, dont les hommes étaient fâchés contre moi-même. Lui, il est seulement pour les femmes. Vous mettez dans du yaourt, vous mélangez, l'enfant boit. Mais les 2 jours qui vont suivre là, pardonnez, il ne faut pas avoir ça soit sur BC. Vous allez voir ce que c'est que la nature. Il faut l'envoyer en brousse, sur la route. Il va dégager de la saleté. Vous avez noté? Oui. Ce déparasitant, il est autant important pour les enfants que les grandes personnes. La différence se situe sur le nombre de jours d'utilisation. En médecine, quand vous avez 0 à 15 ans, chez les médecins, vous êtes enfant. Pour nous, vous êtes enfant. De 15 ans, 1 jour jusqu'à 150 ans, c'est l'âge adulte. Quand votre enfant a 15 ans, 1 jour, c'est un adulte en médecine. De sorte que sa postologie sera dans le cas des adultes. Taro, on est au CPD, C1, CE2, CME, on nous a appris ça. Vous savez, nous prions aujourd'hui pour qu'il y ait des historiens africains véritables, capables de réécrire l'histoire de l'Afrique. Parce que quand le blanc dit, il dit dans son intérêt seulement. Il faut qu'on apprenne à dire nous-mêmes. Oh, pour dire, il faut posséder. C'est pour ça que nous on a engagé des travaux de recherche, malgré la modestie de nos moyens, malgré que nous sommes de pauvres familles. Alors, nous avons cherché pour trouver qu'il y a une quintessence dans des feuilles que vous avez autour de vos maisons et dans vos forêts, qui a même d'annuler le venin du serpent en 3 minutes, dès qu'il tombe dans le corps.
Oui, je vais poser le garrot, papa. Mais si le serpent, papa commandant Rabé, s'il me monte sur la tête, je pose le garrot. Papa Zawi, je pose le garrot. Mais je vais mourir. Papa Boli, je vais mourir. Mais ils sont limités. Tu es au champ. Tu es en train de faire ta plantation pour développer la Côte d'Ivoire. Parce que le développement, ce n'est pas seulement l'apport des mines. Marche, bois le liquide que tu obtiens. Prends les feuilles que tu as mâché, frotte la partie mordue, reprends ta machette, nettoie jusqu'à 18 h. Le venin est neutralisé. Tu prends les feuilles, tu manges, tu malaxes d'abord, tu mets dans ta bouche, tu manges. Les feuilles, il n'y a pas le bois. Et tu avales le jus là, c'est ton appel quintessence qui est dedans là. C'est quand tu as mâché là, tu prends, puis tu frottes sur la partie là. Reprends ta machette, nettoie. Sur le cacahuète ou bien sur le café, il n'y a rien, le venin est neutralisé. C'est fini. Au moment où je suis en train de parler, l'Afrique pleure 1 million de personnes en un temps record, morts du paludisme. Oh, vous avez tout dans la nature pour guérir le paludisme. Est-ce que vous le saviez? Vous souffrez de paludisme qui est différent de la courbature. Parce que la courbature est un impact du paludisme. On est courbatureux parce qu'on en souffre. Mais la courbature n'est pas le paludisme. Parce qu'on peut la faire aussi de manière isolée. La courbature met une petite fille d'une inflammation hémorroïdaire chronique que vous appelez coco. Non, la courbature n'est pas signe de paludisme. Mais comme on a remarqué qu'on fait le palud, ça appelle aussi la courbature, mais les urines très jaunes. Vous comprenez? Les yeux qui jaunissent. On pâlit. On a l'anorexie. C'est quoi l'anorexie? C'est un manque d'appétit. Hein? Non, le rejet d'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre les feuilles fraîches de papayer. Vous prenez les feuilles fraîches de papayer. Les feuilles fraîches de papayer, vous suivez? Si vous avez plus de 15 ans, avec 5 papayes vertes, vous découpez le tout ensemble. Vous mettez dans une casserole, vous mettez 5 citrons mûrs, vous préparez le tout ensemble. La décoction que vous obtenez, prenez un verre matin, un verre midi, un verre le soir. 3 fois par jour. J'ai dit 5 papayes vertes, pas papayes mûres, hein. Plus les feuilles de papaye, les feuilles fraîches de papaye, plus 5 citrons mûrs, le tout dans une casserole, vous préparez. L'eau que vous obtenez après cuisson, on qualifie ça de décoction en médecine. Cette décoction-là, vous la prenez un verre de table 3 fois par jour, avant les repas. Bien, je crois que le docteur a voulu donner son numéro. J'ai failli dire, je vais le leur donner, mais vous alliez crier. Parce que vous avez voulu qu'il le dise lui-même. Voilà, donc vous avez les numéros. Ce qu'il a dit, nous avons entendu. Ceux qui ont des problèmes particuliers, vous pouvez le consulter pour que il vous fasse disparaître votre mal. Le temps qui nous est parti est achevé. En votre nom à tous, je vais remercier Dr Yamana. Et puis, nous allons lever la séance tout à l'heure. Je voudrais très sincèrement remercier le directeur de Radio Gagnoa. Vous voyez, il y a des gens qui, lorsqu'ils vont attendre longtemps avant que vous ne les voyez. J'ai dit ici que j'ai été heureux. Quand on parlait du directeur de la radio, j'avais pensé que c'était un adulte comme moi. Mais dès que j'arrive, il dit faites-le entrer. Et ce jour-là, je l'ai vu, j'ai trouvé un jeune, j'ai failli demander où est le directeur. Oh, c'était lui. Il m'a entretenu, on a parlé du docteur Yamana et je suis sorti de là grandi. Je le remercie et je le félicite. Vous et moi, c'est aujourd'hui, on l'a vu. On a traité tout ce qu'on vient de faire là au téléphone. Tout ce que nous avons fait là, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. On
on a parlé au téléphone. Et je voudrais ajouter que pour cela seulement, Dr Diamana est un humaniste. Il veut le bien des autres. Il veut le bien d'autrui, il veut le bien de ses semblables. On l'applaudit bien fort. J'avais oublié qu'il devait venir à Oragayo avec nous en décembre. Quelqu'un d'autre suffisant l'aurait oublié. Mais vous le voyez simple, abordable, affable. Je voudrais prendre... J'ai surpris des femmes en train de le critiquer positivement. Ah voilà, docteur Diamana, les deux femmes qui sont venues tout à l'heure. C'est lui ça? Et ça veut dire que on dit chez nous que nous menons Ziko. Parce que nous, quand nous parlons de docteur Diamana, on a même pensé que c'était quelqu'un de gaillard, de costaud. Oh voilà, docteur Diamana. Il n'est pas grand, mais c'est sa tête qui est grosse et grande. On applaudit bien fort. Nous d'avoir édifié et nous comptons que vous serez avec nous. Il y en a qui sont là, qui sont venus pour écouter le docteur Diamana. Je pense qu'ici, on ne peut pas édifier. Merci. Saint-Esprit, gloire à Jésus, notre roi. Pas donné à la presse de faire un témoignage surtout de ses écrits, mais puisque nous sommes l'œil, l'oreille, parce que nous sommes l'œil, l'oreille et la vue de tous, je préfère quand même dire moi ce qui m'arrive après le reportage que j'ai effectué ici il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. C'est pas. Il y a des professeurs qui m'ont appelé. J'ai leur répertoire, ils m'ont appelé pour protester, pour vivement protester. Comment se fait-il que moi je peux servir mon canard pour la promotion d'un petit gars comme ça et que vraiment c'est pas possible. Que j'écris des insanités. D'abord j'étais choqué et calmement, amicalement, je lui ai dit que est-ce que vous êtes vraiment un professeur? Il m'a dit oui qu'il est professeur mais qu'il ne conçoit pas que un petit gars qui n'a même pas fait des études, d'abord il a fait quelle université? Et puis il va venir vous perturber, lasser un truc comme ça dans le monde public qui soigne la prostate sans opération chirurgicale. Je lui ai dit, mais au lieu de t'en prendre à moi je ne fais que transmettre le fait, rien que le fait. Je n'ai pas de fait de commentaire, mais moi je connais le numéro de Diamana, docteur Diamana. Je peux vous donner, vous allez discuter d'une manière scientifique qu'il a coupé. Dans la semaine qui a suivi, il y a un autre qui est au Canada qui m'a fait un mail. Il m'a copieusement incité. Je ne sais pas comment il a pu avoir mon contact direct, mais il m'a appelé aux environs de 23h minutes comme ça pour me dire c'est vous le plaisantin qui écrivait sur la prostate qu'on peut guérir là. J'ai coupé, il m'a rappelé. J'étais obligé de lui dire que je ne suis pas docteur Diamana, que je suis journaliste. Il dit il est étonné que moi je sois un journaliste, que j'écris des insanités comme ça. J'ai dit mais est-ce que vous pouvez même apporter une contradiction à docteur Diamana au lieu de vous apprendre à moi. Et donc, ça a motivé, c'est-à-dire pour moi, c'est comme si je me substitue au combat de Dr Diamana. Parce que je ne suis pas à mon premier essai. Je m'en souviens, le premier jour que j'ai fait un papier sur Dr Zébé, le père de Terastime. Moi, je l'ai rencontré comme ça, puis j'ai fait ça. Et ça pouvait être donné. Et mon confrère qui est là, peut-être, faisait des réponses pour savoir. Et moi, j'ai suivi un peu ce que Dr Zébé a subi. On est en train de faire est quelque chose de fondé. Si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, mais il serait déjà parti. Moi, j'ai peur parce que je ne vilipende personne. Mais lui-même, il faut aussi qu'il soit correct dans son entourage, parce que c'est comme le docteur comment on appelle ça là, le gagnant là. Ouais, il n'est pas parti comme ça, c'est son entourage qui l'a vendu. Et donc, les gens commencent à s'en apercevoir que ce n'est pas un plaisantin, parce qu'il dérange. Pour moi, quelqu'un qui dérange, il est dans la vérité. Et c'est pour cela que nous devons nous le protéger, pour que ce qu'il fait là soit un bien pour toute la population, pour que nous aussi on en bénéficie.
Parce que moi, je suis un homme, je ne sais jamais. Peut-être qu'un jour j'aurai la prostate, je ne souhaite pas. Mais s'il est là, je peux venir. Peut-être que je le connais, me traiter gratuitement. Voilà oui, ça. Mais ça aussi, c'est important. Mais si quelqu'un de méchantes paroles vient et qui disparaît tout, et qui après moi, je ne serai pas, mais je vais en pâtir. C'est pour cela que je dis que je vais témoigner parce que j'ai vu le martyr, ce n'est pas lui directement. Mais chaque jour, moi, on m'appelle. Et chaque fois que je transfère, je ne sais pas si on l'appelle pour lui dire, pour lui proférer ces menaces qu'on m'adresse. Je ne sais pas. Et moi, je lui dis vivement que je suis du cœur avec lui. Parce que depuis le temps que les gens ont découvert que j'ai écrit sur le J-Doppler, Il ne veut plus que tu pleures ou que tu songes à tous tes déboires passés. Sa mêlée à tous effacés. Par son sang, il t'a purifié. Je me nomme Yapi Achille Thomas. Je suis de la sous-préfecture d'Agou et précisément du village Andé. C'est par la voie d'Azopé que j'ai eu les renseignements de M. Diamana, docteur, et le lendemain, je me suis dirigé directement à la voie d'Azopé pour me renseigner pour que M. Diamana trouve ma santé. C'était parce que j'étais malade et que dans la radio, par la voie d'Azopé, on dit qu'il y a quelqu'un qui peut guérir ma maladie, c'est-à-dire le cancer de prostate. Donc je suis venu et je lui ai expliqué. C'est ainsi qu'il m'a donné les produits pour aller me traiter. Ok. Alors M. Yapi souffrait d'un cancer de prostate avec des urines, c'est-à-dire il n'arrivait pas à uriner. Il est donc allé à l'hôpital de Blanc, précisément au CHU de Cocody, où le docteur Keke lui a posé une sonde qui va disparaître dans quelques heures. Après les renseignements, quand il était venu, le jeune homme qui était là, il m'a dit que bon, il faut un petit montant pour pouvoir me fournir le produit. Il m'a dit le montant et j'ai donné la moitié d'abord et on m'a fourni le produit. Je suis allé, je me suis traité. Au deuxième tour, je suis venu, j'ai payé la totalité et il m'a donné le deuxième traitement. Et demain, vous prenez le véhicule pour aller à Abidjan pour enlever la sonde. Mais papa, on aura tout à l'heure affligé la sonde. Mais est-ce que vous nous donnerez l'opportunité de vous revoir après avoir enlevé la sonde? Est-ce que vous pourrez passer au laboratoire Abidjan pour connaître là où Dieu se manifeste? Je peux bien le faire parce que c'est pour témoigner en quelque sorte une reconnaissance à Dieu envers quelqu'un qui t'a sauvé. Donc moi je ne pouvais pas vous abandonner comme ça en route. Donc je serai avec vous toujours. Peut-être que même je vous enverrai peut-être un autre client pour pouvoir le guérir aussi. Donc je dis grandement merci à Dieu, que son nom soit glorifié et que vous-même, M. Docteur Diamana, vous soyez béni. Amen. Et que vous continuez Alléluia pour que les gens retrouvent leur santé. Amen. Donc voilà la somme qui va être retirée demain. La poche est maintenant vide même. Parce que l'individu, le patient, urine normalement. Voilà, ça c'est la somme. Voilà. Bon, c'est ça la biomédecine. Nous voulons aider nos parents. Nous avons nos grands-pères qui sont morts de ça. On ne veut plus que les gens meurent de cancer de prostate. Et Dieu nous a révélé une formule dans nos travaux de recherche pour guérir le cancer de la prostate sans opération chirurgicale. M. Yapi va enlever la sonde demain matin au CHU de Cocody par le biais de M. Dr Keke qui lui avait posé. Présent la sonde, il faut secouer comme ça, papa. Voilà, il n'y a rien, c'est fini. L'urine passe normalement. Maintenant, depuis qu'il avait le traitement du laboratoire de la santé. Voilà. Papa, vous pouvez dire Dieu merci. Merci Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, par ta voix, je retrouve ma santé, sinon ma guérison. Je vous en remercie. Je suis fonctionnaire retraité. J'étais à la douane, j'ai travaillé à la douane de Côte d'Ivoire. Donc, voici des gens qui ont construit la Côte d'Ivoire par leur du labeur. Il était à la douane ivoirienne et il fait un cancer de la prostate. Le docteur qui le reçoit au CHU de Cocody
qui lui dit qu'il n'y a plus d'espoir. On lui pose une sonde 3 mois, 10 jours et soit la guérison après 21 jours de traitement par la potion personnalisée du laboratoire Nature Santé du docteur Diamana. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Atié. On vous écoute à Natié. 3 mois, 10 jours de sonde. Le docteur vous dit que ce n'est plus possible. La radio, la voix d'Azopé parle. Vous prenez le contact du docteur Diamana. Vous venez à la AIP Azopé. Vous prenez une potion personnalisée sur commande. Aujourd'hui, vous avez laissé la sonde après 21 jours. On vous écoute à Natié. Bon, mais non. À non sonde à Nanen, comme un gibet. Le docteur Chimelakon a Boya Honbenou. Amassé, quand c'est Amassé et Zalé. Et Magben. Donc, mais Zayo, au lieu de mes filles. Et mes filles, même le papa, effectivement, Zayo, au les demain, après Androcui, il y a même et plaquette qui, et le côté où qu'un keb, et qui a pu moins qui est là, il y a au les demain, nous disons, mais, le docteur Yamanagbe, au Zayo, nous disons, car et il faut sonder là mais c'est tard qu'il a dit quoi même à passer bouton c'était moi mais je joue mais ouais le jeune mais c'est ça je le docteur Keke que pour me sonder effectivement fin de 7 non 6 mercredi 6 octobre 2010 6 octobre 2010 après 3 mois 10 jours voilà comme pas médecin c'est actuellement docteur Keke au pont à son dernier n'est que babenu mais tagbenu mais beaucoup médecin allez zonase allez docteur Diamana à l'onase yeah baba basame yeah alléluia. Où que tu songes à tous tes déboires passés, ça met les a tous effacés par son sang, il t'a purifié. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Monsieur que nous aurons l'opportunité de vous présenter, qui souffrait d'un cancer de prostate au stade Pi, qui portait une sonde. Nous l'avons donc reçu à Mans, dans le cadre des consultations gratuites suivies de la vente des produits de laboratoire Nature à Makaïbli. Makaïbli distant de 42 km de Mans, parce que lui-même distant de 18 km de Fakobli, Fakobli étant à 24 km de Mans, pour recueillir un témoignage édifiant à la gloire de Jésus. Je suis Oulaï Jean-Baptiste, originaire de ce village. J'étais ici, mon papa souffrait d'une maladie. On l'a même conduit au dispensaire d'à côté. Et M. Jacques, que vous avez vu au passage tout de suite, nous a rassuré qu'on pouvait contacter le docteur Diamana. Le docteur m'a dit oui, vous pouvez venir. Nous sommes allés, on s'est croisés aux environs. Le docteur même nous a rendu service parce qu'il était l'heure de descente. Comme je lui avais expliqué le mal dont souffrait le vieux, il est venu nous croiser à la gare de Fakobli à Mans. C'est ainsi qu'il nous a reçus le lendemain. Voilà comment j'ai connu le docteur. À ma grande surprise, s'est assis même au bord d'une maison là, à côté d'une maison, et il a même posé des questions au vieux. Le vieux lui a expliqué le mal et il nous a rassuré qu'il peut soigner, peut traiter. Selon le docteur, mon papa souffrait d'un cancer de prostate. Selon les explications du docteur, j'ai cru entendre que le vieux avait souffert par sa jeunesse des MST que nous tous nous connaissons pendant notre jeunesse, et c'est ce qui a été mal soigné. C'est à la suite de cela, comme il prend de l'âge, il y a eu un problème et puis les glandes de la prostate sont descendues dans l'urètre, ce qui empêchait l'urine de sortir. Pas. Ça, assurément. Okay. Et il souffrait même des douleurs au niveau de ses reins, des hanches, et
de son corps même, il y avait beaucoup de douleurs. Puis je m'appelle Mahan Daniel. Un jour, la maladie est tombée sur moi la nuit. Quand je vais uriner, c'est impossible. Je ne peux pas aller à la scène. Quand je suis allé au dispensaire pour me dire qu'ils n'ont rien pu. Et c'est ainsi mon fils m'a dit, on va qu'à se rendre à moi. Jacques m'a parlé d'un docteur qui s'appelle Diamana. Allons chez lui. Diamana est très fort, c'est ce que Jacques m'a dit. Quand j'arrivais à moi avec mon fils, il faisait nuit déjà. Mon fils l'a appelé sur son téléphone. Quand il appelait déjà, je souffrais. Tout mon côté que je vous présente là, qui s'est apaisé là, ça n'allait même pas gonfler. Mon fils me donnait des conseils. Quand le docteur m'a trouvé, mon fils m'a dit, j'ai accompagné mon père vers toi. C'est là il m'a demandé comment ça se passe. C'est quand j'ai grandi. Quand je vais uriner, ça passe pas. Il m'a demandé à l'entrée de ta verge, comment ça se passe. Le pus qui sort est assez blanc. Comme le pus du papa non mûr. C'est là il a dit je peux te traiter. C'est là j'ai dit mon fils pardon, traite-moi. C'est là il m'a demandé si je t'ai guéri, est-ce que tu pourras aller parler à la radio. C'est là j'ai dit je suis chrétien. Amen. Amen. C'est là j'ai dit si tu me traites que j'ai guéri mon fils, je serai à Mans pour expliquer ça à tout le monde. Dit que ce docteur m'a guéri. Je vais dire de quoi je souffrais et quand il m'a guéri. Quand je partais chez le docteur, mon urine était tellement rouge que moi-même je m'inquiétais. Aujourd'hui, quand j'urine, c'est le vrai urine que je voyais d'habitude. Amen. Je ne pouvais pas manger avant. Aujourd'hui, je mange bien. Le seul problème, c'est comme je dois retourner à l'hôpital pour qu'on enlève la sonde. Aujourd'hui, quand je vais uriner, pas de problème. Seulement, c'est des petits, comment on appelle, picotements dans la verge. C'est tout ce que je ressens aujourd'hui. Je suis guéri. Dieu m'a aidé, je suis guéri. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Une sonde, ce n'est pas un traitement curatif, mais qu'on doit répéter et qui est douloureux pour l'individu qui porte cela. Je crois que voici quelqu'un qui a commencé juste le 7 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre à 15h33, qui rend un témoin de guérison du cancer de prostate. Moi, je ne fais que dire gloire à Jésus. Je m'inspire de 3 Jean verset 2. Je ne peux revendiquer cette gloire-là. Ce n'est pas un savoir académique, universitaire ou quelconque. C'est Jésus qui m'utilise pour montrer sa gloire. Et je crois que nous nous adressons au ministère de la Santé de la Population pour dire combien de personnes souffrent d'une désurie, qui est l'incapacité d'uriner, comme l'a connu notre papa. Combien de personnes souffrent d'une infection de la glande prostatique au stade pi. Combien de personnes dans les CHU après l'opération meurent? Combien de personnes meurent avant d'être opérées? Combien de personnes connaissent le mal, qui n'ont pas de moyens pour se même faire ausculter? Nous voulons être plus proches de la population. Amen d'abord. En fait, comme je l'ai entendu depuis mon enfance, moi-même d'abord j'ai reçu une culture religieuse depuis l'enfance. Le nom Jean-Baptiste que je porte, c'est parce que je l'ai eu depuis que mes parents étaient déjà chrétiens. Et c'est là que je suis né.
Donc j'ai connu Jésus depuis mon enfance. Je savais que Jésus pouvait faire des œuvres assez grandes que celles qui viennent d'être opérées. L'essentiel, vous savez, Jésus vous a utilisé. Amen. La nature est auprès de nous. Tout ce que le vieux utilise vient de la nature. Tout ce que vous avez utilisé pour soigner le vieux vient de la nature. Mais pourquoi le vieux n'avait pas cette possibilité de les découvrir? Et c'est vous qui les découvrez. C'est parce que Dieu vous utilise. Amen. Ce que je peux dire, c'est de rendre gloire à Dieu. Amen. Et comme votre message l'a dit, le ministère va vous aider Amen. à aider aussi la population de laquelle vous êtes plus proche. Amen. Amen. Toi qu'aujourd'hui, il peut marcher facilement, on va nous accompagner un peu, on va prendre. Papa. Il y a Nigba. Voilà, on va partir. Vous voyez, le vieux marche avec toute la vivacité, c'est ça la biomédecine. Nous, on bénit la main de Dieu encore une fois de plus. Que vous donne longue vie, que Dieu porte la main sur tout ce que vous allez faire. JB, que Dieu vous garde. Et j'ai vu votre disponibilité à l'égard de votre papa, que Dieu vous garde davantage. Papa, au revoir. Bye. Nous te rendons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Je suis docteur Diamana, biomédecin chercheur au laboratoire Nature Santé. Le laboratoire est dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Coulon. Nous sommes donc dans mon bureau avec un monsieur que vous aurez à découvrir tout à l'heure. Mais avant, vous avez vu quelques produits de laboratoire Nature Santé qui sont des produits physiques prêts que nous présentons par le biais de nos différents agents. Au-delà de ces produits physiques prêts, nous avons des potions. Des potions qui sont des produits personnalisés que nous concevons tenant compte d'un certain nombre de ratios scientifiques, l'âge de l'individu, la pathologie qui manifeste, c'est-à-dire la maladie, depuis quand il la manifeste, quels sont les impacts du mal en lui depuis qu'il manifeste ce mal, quels sont les éléments qu'il a pu prendre en son temps pour connaître un traitement dans le désir de se faire traiter, que ce soit chimique ou pas, quels sont les parcours qu'il a connus. En fonction de ça, le laboratoire Nature Santé donc fait des potions qui sont des produits personnalisés. Cet homme, mais d'abord découvrir cet homme avec nous. Oui, je m'appelle Daïjean, je viens de Bédouazon. Tant que je t'ai dit, un jour, moi et mon ami Saïd Félix, on est en 6. Il y a un monsieur qui est en train de parler dans la radio. Il dit qu'il est malade. Il a été malade par prostate. Puis le docteur Djabana, c'est lui qui lui a... Il est parti voir Djabana et puis il est guéri. C'est par là. Nous on l'a compris dans la radio aussi. Et puis on est parti chez lui. On est venu chez lui. Alors on est arrivé, on a expliqué, il m'a donné un médicament, moi, bien. Maintenant, ça va. Ils ont mis premièrement à Djiglo. À Djiglo, je suis venu en Abidjan. Il y a un docteur qui a enlevé. Il a été voir là, ils ont placé le son là. Après, j'ai fait quelques semaines. Je suis parti à Djiglo, après ils l'ont enlevé. Et puis après, ça reprend encore. Pour uriner, ça me fait fatiguer. J'ai été Djiglo, ils ont mis. J'ai dit, bon, si le contrat, comme les enfants sont à Abidjan, je vais rentrer à Abidjan. Je suis venu à Abidjan, maintenant on a compris. Moi et mon ami, on a assis. Et puis dans la radio, on a compris le docteur Djamala. On dit qu'il y a un monsieur qui vient de Djokoué. Il vient de Djokoué, il s'appelle il est en train de parler, et puis moi, mon ami, il a écouté, il dit, bon, Jacob, tu es malade là. On dit, il y a un docteur Djamala, c'est lui qui fait guérir les gens. Là, allons le voir. C'est ça, nous, on est venu le voir, il a expliqué.
Il m'a donné le médicament, je bois, je plie, je fais tout. Après, j'ai été à la maison. Dans un peu de temps, on a fait 1 mois, et puis on a enlevé son là. Son là, on a enlevé maintenant. Maintenant là, je pisse. Avant de prendre, on a changé 2 fois. 2 fois à Diglo et puis 2 fois ici. Donc 2 fois à Diglo, 2 fois à Abidjan, 4 fois la sonde a été changée. Plus de 6 mois, vous portez une sonde. Maintenant, j'ai uriner. Uriner la même. 2 fois même, je peux uriner. La nuit, je peux uriner même plus que 5 fois ou 4 fois ou 6 fois comme ça la nuit. Là maintenant, je urine bien. Je suis là, je suis venu voir le docteur. Pour que dans un peu de temps, il va partir au village. Bon, j'ai compris mon docteur. Moi, je suis guéri. 100%, je viens de Djingo. Je suis du canton Ponglo. Mon village, c'est Pédiboison. On appelle Daejan. Alors, il y a des globes, il y a Djingo, il y a Bignadier, même malade, moi, on dort. Ici, il y a. Mais non, on s'est félicité à dire, on a dû écouter les docteurs Jamala en dossier. Nous avons pour avoir des dossiers, le docteur Jamala m'a dit, on a un c'est un match d'or là. Match d'or, c'est mon poisson, c'est un match d'or. Match d'or là bien. Match d'or, il y a quoi de vous, voyez, on même. Un mot. Mais le docteur Jamala. On est en Yokubo, on est en Yokubo, on est aussi dessus, on a aussi un palais, aussi palais. Nous m'a dit, nous faisons aujourd'hui, donc, nous 2 minutes, nous dormions dans la dor, on a la dia, on m'a docteur Jamala. On m'a pas on a les maths d'or. Mais qu'est-ce à boire, on mange, non, ça, d'amour, non, yo, d'autres, on est qui c'est mon abalom, René Baum, René Mocoin, or Dogging. Kaman Manako, is your winner, or Bleon, your daily date me. Then I Dr. Jamala Mopon, or my Joe Yadiam, when I call your Yay Mana. No, and then more into Dr. Nimiro, Dr. Nimiro, where then your Dr. Dr. No, soyez-moi. C'est lui, mais c'est Jacques. C'est moi-même qui lui a parlé puis il est venu. Alors là, maintenant, dernière là, ma bonne l'homme, moi. Ma bonne vie, il y a un moment, il y a là. Il y a un bon de la diable, il y a un bon de dire. Il y a un peu de la paille, il y a un moment, il y a un mot. Le docteur Yamala, nous en bas. On a assez de points, Yamala, sur le dia, il y a eu c'est 48, 62, 77, 59. Et j'ai né en 1938. Papa est né en 1938. Il a fait un cancer de prostate qui a fait une déchirure. Plus de 6 mois, il a porté une sonde. On lui a enlevé la sonde plus de 2 fois et remplacé à Guiglo. C'était pas un traitement, il avait la chemise. Voilà, aujourd'hui, papa n'a plus de sonde. Voilà, la sonde est partie. C'est ça la biomédecine. C'est ça le laboratoire Nature Santé. Mais plus que le laboratoire, il faut voir un Dieu qui nous instrumentalise, qui révèle les formules. Jésus-Christ de Nazareth qui l'a gardé, vous allez vérifier. Papa, tu ouvres la ceinture. Ouvre la ceinture. Voilà, garde ça en haut. Ok, le rein sera résolu. C'est tout ça là. À partir avec. Voilà, il n'y a plus de sonde. Vous voyez, il n'y a plus de sonde. Il n'y a plus de sonde. Voilà, la sonde a disparu. Voilà, c'est pour la véracité qu'on montre ça. En allant dans son intimité pour montrer ce qu'est la biomédecine. La sonde a disparu, papa n'a plus de sonde. C'est fini, l'urine est normale. Il est guéri au nom de Jésus. Si ça t'était beaucoup pour les autres, que ce soit insignifiant, que tu passes plus de 100 ans, que Dieu porte la main sur toi. Va et dis à Guiglo qu'il y a un laboratoire que Dieu utilise. Que Jésus guérit le cancer de la prostate sans opération chirurgicale. Il faut travailler dans ton champ comme un enfant de 18 ans. Voilà. Que Dieu te fortifie. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
Je suis Bomo Mamadou, je suis artiste. Je suis venu soutenir un Africain. Je suis venu soutenir un Africain qui est parti de ses moyens, qui défie la logique classique. C'est mon cheminement. Parce que moi qui suis là, je n'ai eu que le BEPC. Et aujourd'hui, c'est un trop prétentieux. Aujourd'hui, j'ai la chance, par ce que je fais, pour ce que je fais, de prester, de parler à des chefs d'État, de parler à des sommités. Et Dr Diamana a eu le don, Dr Diamana a eu le courage, l'expérience, je veux dire la qualité de pouvoir guérir. Il y a des preuves palpables qui sont là, des témoignages et tout et tout. Je suis venu, c'est un soutien. C'est un soutien, je pense que que l'Afrique doit encourager ce genre d'initiative. Il est là, dans toute son humilité, il vient d'ouvrir ce centre. Je pense que c'est un appel aux Africains. Nous avons nos sources. J'ai la foi qu'il n'y a rien d'incurable sur cette terre. Parce que Dieu a mis les plantes là. Dieu a donné la puissance aux plantes. Dieu a donné le savoir aux hommes. Et tout et tout. Chacun a sa qualité de savoir. Et si ces savoirs-là se mettaient ensemble, devraient se mettre ensemble normalement pour le bonheur des humains. Voilà, moi je suis venu apporter mon soutien à ce genre d'initiative et tous ces contacts. J'ai fait intervenir des gens là-bas, j'ai envoyé des gens qui ont été guéris, qui sont encore là et tout et tout. Et c'est ce que c'est ma modeste contribution. Il a déjà reçu plusieurs coups de fil des amis qui l'appellent de ma part et tout et tout. Voilà, une dame même qui souffre de stérilité, mais elle n'est pas venue là aujourd'hui et tout et tout. Bon voilà, c'est ma contribution quoi. Voilà. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, Goldskin lait de beauté clarifiant à l'huile d'argan, à la vitamine O et aux extraits naturels. Goldskin lait, un teint plus doré, sans taches ni rides. Goldskin lait, parce que nos femmes valent de l'or, 100% naturel. Goldskin Oil, huile naturelle, clarifiante, rajeunit votre peau, élimine les rides, les imperfections, les acnés, les taches, les fards et hydrate les peaux desséchées par les aléas climatiques et environnementaux. Goldskin Oil, un teint plus doré, sans taches ni rides. Goldskin Oil, parce que nos femmes valent de l'or. Goldskin Soap, savon médical traitant, un véritable savon conçu à base d'huile d'argan, aloès et aux extraits naturels riches en miel. Goldskin savon nettoie plus profondément la peau et lui donne un teint plus éclatant et doré. Protège votre peau contre les impacts négatifs des rayons du soleil. Goldskin savon, parce que nos femmes valent de l'or. God Intimity, solution 100% naturelle, traite et guérit les pètes blanches, démangeaisons vaginales. God Intimity, rétrécissant naturel pour femmes. God Intimity, parce que nos femmes valent de l'or. Interdit chez la femme enceinte.